Donald Trump a présenté un plan de paix en 15 points pour l'Iran. Et attendez de voir la réaction de Téhéran. Vous n'allez pas en revenir. Mais ce qui est vraiment hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, une menace d'une intensité folle a été proférée. Elle inclut carrément le largage d'une bombe nucléaire sur l'une des villes les plus stratégiques du monde. On va analyser cette évolution dramatique ensemble. C'est parti. Mais avant de plonger dedans, petite parenthèse personnelle. Il y a des nouvelles concernant les projets de confiscation de notre gouvernement. Et justement, ce soir se tiendra un séminaire sur la vague d'expropriation prévue en 2026. Parmi les intervenants, on retrouvera notamment Philippe Hopf, Roland Tichy et Ernst Wolf. Le séminaire est gratuit pour vous et je mets le lien dans la description sous la vidéo. Passez-y, ça vaut vraiment le détour. Bon, maintenant que les présentations sont faites, passons au vif du sujet. Mes chers spectateurs, c'est le moment crucial. Le président américain Donald Trump a enfin dévoilé son plan de paix en 15 points pour le conflit avec l'Iran. Et croyez-moi, c'est probablement la toute dernière chance d'éviter l'escalade avant que ce week-end ne tourne au désastre total. On va d'abord passer en revue ce fameux plan, puis observer la réaction spectaculaire de Téhéran avant que je ne vous dise franchement ce qui nous attend dans les jours qui viennent. Selon le journal Bild, les États-Unis ont soumis ce plan de 15 points pour la paix à l'Iran. Le tout transmis via le Pakistan, qui joue ici le rôle de médiateur. Le point central pour un cessez-le-feu. L'Iran devrait s'engager à ne plus enrichir l'uranium. D'après Channel 12, le pays devrait mettre hors service ses installations nucléaires clés, Natanz, Ispahan et Fordo. Tout stock d'uranium enrichi devrait être remis à l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran devrait également rompre ses liens avec tous les groupes proxy dans tout le Moyen-Orient. Le diffuseur israélien N12 rapporte que l'Iran aurait accepté de ne jamais poursuivre la course aux armes nucléaires. Les missiles à longue portée seraient eux aussi interdits et le passage du détroit d'Ormuz devrait rester libre pour la navigation internationale. Les États-Unis proposent, selon le rapport, une trêve d'1 mois durant laquelle le plan serait discuté. Axios indique que l'envoyé spécial américain Witkoff aurait informé Trump que l'Iran aurait accepté plusieurs points essentiels du plan. Si je lis bien entre les lignes, les Américains ont donc formulé 4 exigences principales. Plus d'armes nucléaires, plus de missiles à longue portée, ouverture du détroit d'Ormuz et disparition de Hamas et du Hezbollah. En gros, exactement la même chose qu'avant le conflit, à l'exception du détail concernant le détroit d'Ormuz qui a été ajouté. Ce qui frappe immédiatement dans ce rapport, c'est qu'on parle à la fois de paix et de cessez-le-feu. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Et surtout, qu'obtient l'Iran en échange de toutes ces demandes? Après tout, ce sont bien les Américains et les Israéliens qui ont attaqué l'Iran en premier. Et le plus incroyable dans tout ça, Donald Trump affirme que le Pakistan joue le rôle de médiateur et que l'Iran aurait déjà accepté plusieurs points du plan. Le problème, c'est que l'Iran dément absolument tout et affirme exactement le contraire. Al Jazeera vient de rapporter que l'ambassadeur iranien au Pakistan a déclaré qu'aucune négociation, directe ou indirecte, n'a eu lieu entre l'Iran et les États-Unis. Nous avons entendu ces informations dans les médias, mais d'après mes sources et contrairement aux affirmations de Trump, aucune discussion n'a encore eu lieu, a précisé Reza Moghadam. Bam! Voilà un vrai camouflet pour Donald Trump. L'Iran affirme très clairement que, comme d'habitude, Trump ment et ajoute que ces soi-disant négociations de paix ne sont qu'un énième stratagème pour détourner l'attention. Et pour couronner le tout,
l'Arabie saoudite a infligé à Trump une humiliation de taille. Dernière minute, Donald Trump a de nouveau été pris en flagrant mensonge. À 14h15, il déclarait « Le prince saoudien nous encourage à prendre de nombreuses mesures contre l'Iran. Il est à nos côtés dans ce combat. » 5 minutes plus tard, à 14h20, l'Arabie saoudite répondait « Notre direction n'encourage pas Donald Trump à prolonger la guerre contre l'Iran. » On peut donc affirmer maintenant « Tout, absolument tout ce qui sort de la bouche de Trump est à 100% faux. » Du moins en ce qui concerne la politique étrangère et le conflit avec l'Iran. Résultat, l'Iran prend les devants et impose ses propres conditions de paix. Selon le Wall Street Journal, ses exigences pour mettre fin à la guerre sont les suivantes. Fermeture de toutes les bases américaines dans le Golfe, garantie qu'aucune attaque future n'aura lieu, arrêt des frappes israéliennes sur le Hezbollah, levée de toutes les sanctions contre l'Iran, compensation pour tous les dommages de guerre et aucune restriction sur le programme de missiles. Et mes chers spectateurs, ce n'est que le début, car maintenant, ça devient vraiment explosif. Accrochez-vous bien. L'Iran a publié une vidéo extrêmement choquante qui en dit long. Regardez cette vidéo et ensuite, je vous explique la situation sans détour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elle me laisse sans voix. On y voit une fusée intercontinentale tirée sur l'Amérique, frappant la Statue de la Liberté à New York. La vidéo montre aussi les victimes américaines et fait même un clin d'œil très explicite à Hiroshima. Est-ce que cela signifie que l'Iran menace directement les États-Unis d'une attaque nucléaire? Et franchement, à ce stade, toutes les alarmes devraient retentir dans le monde entier. Chacun doit comprendre à quelle catastrophe nous nous dirigeons. Même le ministère russe de la Défense a confirmé avant-hier que l'Iran possède des missiles extrêmement spéciaux, capables de surprendre tout le monde et de secouer jusqu'aux Américains. Là, ce n'est plus un jeu. C'est extrêmement sérieux. Apparemment, aucune des deux parties ne veut écouter ni désamorcer la situation, et par conséquent, la guerre continue sans aucune retenue. Flash info. L'Iran a commencé à attaquer des centrales israéliennes. Une roquette iranienne a frappé la centrale de Hadera en Israël. Une explosion massive a suivi l'impact sur le centre nucléaire de Dimona. Les médias israéliens confirment également l'explosion, bien que les détails sur le lieu exact varient. Les images montrent souvent une roquette iranienne s'écrasant à proximité de la centrale de Dimona. Selon certains rapports, une installation dans la région du Negev, au sud d'Israël, aurait été touchée. Et ces frappes sur les centrales israéliennes interviennent seulement un jour après qu'Israël ait attaqué plusieurs installations nucléaires en Iran. En parallèle, les chaînes de télévision américaines confirment maintenant que Donald Trump a déjà déployé plusieurs unités d'élite au Moyen-Orient. Un ancien officier de la CIA corrobore. Les forces spéciales américaines ont été positionnées dans la région. La Delta Force, le SEAL Team 6 et le 75e régiment des Rangers sont déjà sur place, prêts pour une invasion terrestre massive. CNN confirme également que les troupes sont en position et n'attendent plus que l'ordre d'attaque. Regardez un peu hier. Vous avez les Marines, les forces régulières, le transport aérien, tout ce qu'il faut pour mettre des troupes au sol, que ce soit sur l'île de Karg, si centrale pour l'industrie énergétique iranienne, ou peut-être le long des rives du détroit d'Ormuz, pour sécuriser le passage stratégique. On ne sait pas exactement, et au final, c'est au président de décider. Mais le plus frappant, en Iran, on parle même de contre-offensive.
La télévision d'État iranienne avertit. Si les États-Unis commettent une erreur, les forces iraniennes sont prêtes à conquérir les côtes des Émirats arabes unis et de Bahreïn et à remodeler complètement la région. Mes chers spectateurs, ce qui se passe ici est tout simplement insensé. Alors parlons franchement. Les deux camps ont posé des conditions pour les négociations de paix que l'autre ne pourra jamais accepter. Les Américains ont déjà positionné leurs Marines et forces spéciales, tandis qu'Israël et l'Iran continuent d'attaquer mutuellement leurs centrales. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons maintenant cette mystérieuse vidéo menaçant de lancer une attaque nucléaire sur New York. Le monde entier retient son souffle en regardant le week-end qui arrive, moment où l'ultimatum prolongé de Donald Trump expire. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, j'ai de sérieuses nausées. Alors, selon vous, que va-t-il se passer? Trump prolongera-t-il encore une fois l'ultimatum? Ou allons-nous assister à l'offensive terrestre américaine, voire au scénario catastrophe d'une bombe nucléaire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo, laissez un like et n'hésitez pas à participer au séminaire qui commence dans quelques instants. Yeah!